souffre d'une maladie qui a daté depuis 2003. C'est au niveau du dos et les pieds, parce que là, les pieds là s'enflent, parce que c'est une infection. Là, j'ai des difficultés. Même pour marcher 2-3 km, je n'arrive plus. Le dos là, ça m'empêche. Je n'arrive pas à dormir. Est-ce que vous avez l'AME, l'aide médicale d'État? Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas l'AME. Parce que même pour avoir un Doliprane, je n'ai pas. On a en moyenne 60% de personnes d'Afrique subsaharienne. Donc ça peut être des personnes juste arrivées sur le territoire, donc des primo-arrivants, mais ça peut être aussi des personnes qui sont sur le territoire depuis plus longtemps et qui ont perdu ou qui n'ont pas eu accès à la sécurité sociale. On a 8 personnes sur 10 qui arrivent au CASO qui ne sont pas au courant de l'aide médicale d'État et qui ne savent pas qu'ils y ont droit. J'ai mal au ventre et estomac. Non, j'ai pas de médical d'État. On a fait la première fois, mais je ne sais pas, ils l'ont refusé. On a demandé deuxième fois, mais j'ai pas de nouvelles jusqu'à présent. J'ai fait des documents très bien. Mais il a refusé parce qu'on a trompé des dates d'arrivée. Il arrive aussi que la sécurité sociale ait des exigences supérieures, je dirais, à ce qui est écrit de par la loi, ou tacite pour certains départements. Et on a des fois ce qu'on appelle des demandes abusives, voilà, des retours de dossiers où on ne comprend pas, il manque la photo alors que nous on a la preuve que la photo était bien là. J'ai parti à l'hôpital une fois, c'était trop cher. Après ça, je ne pars pas à l'hôpital. Il me prend, mais je l'ai payé. Et combien? C'est 30 ou 40. Alors normalement, les hôpitaux devraient être les structures qui acceptent les personnes sans sécurité sociale. Après, tous les hôpitaux n'ont pas des passes qui permettent en fait l'accès à une personne qui n'a pas la sécurité sociale, que ses frais de santé puissent être payés sur les frais de l'hôpital. Ils vont réorienter vers Médecins du Monde et Médecins du Monde va essayer de travailler avec eux pour que la personne ait accès à ses droits. À cause de mon bébé encore ici là. Pourquoi? Aide médicale. Bon, on a les ordonnances, mais on ne peut pas payer, donc il faut aide médicale. On a ça. Il y a des femmes qui arrivent à 6 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, elles n'ont jamais vu de sage-femme, elles n'ont jamais fait d'échographie, elles n'ont jamais vu de médecin. Il y a aussi des jeunes filles qui arrivent et qui sont enceintes. C'est des grossesses souvent non désirées, c'est des grossesses à la suite d'actes de violence, d'abus sexuels pendant le trajet migratoire, voire même en France. Être hébergé chez quelqu'un et en échange des rapports sexuels qui peuvent déboucher sur une grossesse, voire même contamination de virus. J'ai quitté le pays parce que avec la pression des parents pour le mariage forcé, première fois mariage forcé, une deuxième fois parce que le monsieur ne vit plus pour marier son frère, si j'ai refusé, donc ils m'ont menacé de mort, donc ce qui a fait j'ai quitté le pays. Quand je suis arrivée au Maroc, la vie de là-bas n'était pas facile parce que les Arabes nous emmènent. Bon, la première fois il y avait de la fièvre, c'est ça je suis venue ici. Aujourd'hui je suis venue voir un psychologue. Parce que quand tu causes avec lui, tu te libères un peu. Parce que si tu ne parles pas avec quelqu'un, tu as tout dans la tête, ton cœur te fait mal. Maintenant, quand tu viens le voir comme cela, lui, il essaie de te mettre sur la bonne voie. Alors, ce qu'on observe, c'est que la vie à la rue, la difficulté, la précarité abîment les gens. Et on voit vraiment un besoin de soins en santé mentale. On n'arrive pas à orienter dans le droit commun parce qu'il manque des structures, il manque aussi un système adapté à des personnes qui ne parlent pas la langue française. Et donc on se retrouve en grande difficulté sur ce point-là et on a des bénévoles, en fait, psychologues, psychiatres, qui viennent nous appuyer sur ce domaine-là. Supprimer l'aide médicale d'État pour des exilés qui arrivent aujourd'hui en France, c'est une stupidité, c'est une bêtise médicale, puisque les gens arrivent avec après des situations plus compliquées. Donc c'est une bêtise sur le plan économique, puisque ça va coûter plus cher à la collectivité. Ils vont aller embouteiller les urgences qui n'ont pas besoin de ça.
Et puis, c'est d'un point de vue, je dirais, humain, voire éthique, c'est un non-sens.